Salut les Azous! Troisième volet de tous les colis que nous a ramené par un Super Soft. On a ici deux châssis, des restes de Team Magic E5 Brochette. Et ça, c'est une petite machine qui troule tu, parce que tarif intéressant, 210 euros, RTR avec un 550. Est-ce qu'on a le nombre de tours là-dessus? On voit pas. Bon, ça doit pas être très élevé, enfin pas très bas en tours, ça doit être justement plus élevé en tours vu le poids de la bestiole. Attends, on en a un là. 25 tours. 25 tours, c'est presque du moteur de crawler. Parce que pèse son poids quand même le bestiau. Hexagone de 14. Donc méfiez-vous, faut. Ça c'est rien, c'est une pelle à tarte T-Bone qui traînait par là. Ah, tiens, on parlait des petits chargeurs automatiques avant, Traxxas c'est top, voilà, tu vois, on a un petit chargeur micro qui va aller avec le Firestorm. On a aussi quelques moteurs charbon encore là. Et un reste de pièces. Donc ce Team Magic E5 Brochette a un méga bug. C'est que c'est vraiment pas clairement décrit. Cette machine n'a pas le moindre différentiel. Ah, ça fait mal. Là, 3 arbres rigides, et c'est un problème, parce que pour rouler sur le sable, là où ça glisse, c'est pas un problème. Dans l'herbe, ça devient chaud, sur le goudron, c'est encore pire. Donc c'est vraiment un engin, on ne sait pas ce qu'il fout là en fait. Un engin sans diff, c'est pour crapahuter, donc ça sert à rien en mini truggy comme ça. Il faut absolument avoir du sable pour aller rouler, sinon tu peux pas. Donc par un, évidemment, il a ricoté des morceaux de droite à gauche avec un châssis, et il a réparé le deuxième jusqu'à ce qu'il en ait marre de les réparer, parce qu'évidemment la transmission avec uniquement 3 arbres rigides ne tient pas, ça souffre là-dedans. Donc je vais voir si on peut dégoter minimum 2, l'idéal serait 3 évidemment, différentiel, mais tu vois tout de suite, si tu pars sur 30 euros de diff, 3 diff, t'es à 100 balles, le central il est un peu plus que ce prix là d'ailleurs. Donc ça fait mal. Je vais ouvrir pour voir si ils ont mis un carter avec un blocage dedans. Donc s'il suffit de mettre les pignons pour se retrouver avec les diffs, là on pourrait diminuer le prix. Au centre évidemment c'est un arbre rigide, il n'y a pas le choix. Tu es obligé de... D'ailleurs on va l'ouvrir maintenant ensemble. Tu es obligé de changer par un diff complet. Après du coup avec 3 diffs, ça méritera un petit brushless. On verra ce qu'on fait aussi au niveau des suspensions, si on a de quoi faire. Ok, voyons voir ça. Alors, il nous a assemblé ça comment? Donc, 4 vis qui tiennent la cellule et les bras de suspension. Parce que les bras de suspension ici, regarde, sont en U. Et la cellule est séparée à ce niveau-là. C'est marrant ça. Donc on va sortir les axes. Hop. Et non, ce sont bien des spools. T'as juste ta couronne. Bon, il faut un carter de diff et les pignons. Je vais voir ce que ça coûte cette histoire. C'est pas ça vaudrait le coup, on a quand même tellement de pièces. Ça serait sympa d'en équiper un complet avec les diffs et autre chose. Vraiment, les carters sont petits. Hein. Parrain avait pris aussi des diffs de Team Magic E6. Parce qu'il avait un E6 qu'il a vendu, mais il lui restait l'autre pièce. Bon, ça ira pas avec les cardans, c'est sûr. Mucho grande, hein. Presque, hein. Il manque pas grand chose. Ça pourrait rentrer, mais non, ça ne rentre pas. Donc il va falloir qu'on organise le nécessaire. J'ai vraiment envie de mettre un des deux en route.
on nettoie tout, on en fait un complet, on nettoie le deuxième aussi, on mettra toutes les pièces du deuxième avec. Et ça tombe bien, regarde ça, ce sont couronnes et pignons d'attaque de la Team Magic E6 HX. On n'est pas pleinement hélicoïdal, mais un petit peu. Et regarde déjà les grosses méchantes dents qu'on a entre couronne et pignon. Évidemment, ça joue sur la démultiplication, mais le Team Magic E6 a une boîte de réduction. Si Arma et Coralie mettaient ça dans leur version MT de leur châssis, avec une boîte de réduction, on serait content aussi. Ceci était évidemment un message. Serpent, c'est pareil. Sur le Cobra MTE, on aimerait bien avoir des diffs avec des dents aussi solides et aussi grosses, plus une boîte de réduction au centre, pour rattraper évidemment la réduction. Au pire, faire à l'ancienne. Façon saine, couronne centrale de 57, 60, 62, 67. Ils sont allés jusqu'à 72 chez Sen avec les couronnes à l'époque. Pour avoir une démultiplication directe, mais quand même vraiment déjà coupé en 4 la démultiplication au départ pour pouvoir mettre des dents plus grosses au niveau des diffs dans les cellules. À quoi ça sert? Ça permet, si tu as plein de petites dents, si tu mets un pignon d'attaque de 10 avec une couronne de diff de 50, tu vas te retrouver avec des mini-dents. Le moindre effort sur ces mini-dents va les faire sauter, ça va passer d'une à l'autre, ça va claquer. C'est ce qui arrive dans beaucoup de trucks de compétition dès que tu dépasses le 4S, que ce soit les nouveaux X-Ray, le Aussie ou autre. On a plein qui ont fait l'expérience, quand tu passes 6S dans les nouveaux châssis de compète, ça pose un problème, faut charimer à mort et ça devient chiant. Alors qu'avec les bons gros vieux diffs comme ça, t'as pas ce problème, mais il te manque un étagement quelque part, puisque tu te retrouves au lieu d'être on va faire simple pour que tout le monde puisse comprendre. Si tu as 10-50 dans ton diff, tu as divisé par 5 ton étagement de transmission. Si ta couronne principale est en 30 avec un pignon de 20, tu divises par 1,5. Ça va être trop compliqué. Alors on va dire 40 au centre, on va mettre 40 sur pignon de 20, tu divises en 2 et ensuite par 5. Tu me suis? Tu vois? Donc tu divises en 7. Tu vois le truc. Donc si ton moteur tourne à 70 000 tours, reste sortie cardan 10 000. Hypothétique, pas de panique, on n'est pas des tours minutes aussi élevés en fait. Donc si tu diminues dans la cellule à 30, tu passes au lieu de... Non, j'étais à 50 par 10. Donc si tu passes à 30, 45 sur 15, rien que 45 sur 15, tu te retrouves déjà divisé qu'en 3. Donc il te manque 2 points de division là qu'il faudra rajouter ici. Si tu vois ce que je veux dire, tu te retrouves donc en 50 par 10 au départ. Ou même plus 60 par 10 ou 70 par 10. Donc ce qui manque dans les diffs, il faut le compenser sur la transmission principale. Soit donc tu as une couronne énorme, mais il n'y a pas forcément la place dans le châssis, soit tu passes par une réduction. L'avantage d'une boîte de réduction, comme on a dans le Oba Hyper MT, comme on a dans les Traxxas, dans le Erevo ou dans le X-Max ou autre, ou dans plein d'autres modèles aussi, permet d'avoir un étagement plus long, en fait. Long ou court, ça dépend comme tu le comprends. Ce que je veux dire, ça te permet, une boîte de réduction te permet de réduire l'étagement en étant plus compact pour du volume que d'avoir une grosse couronne comme ça de 70 ou 80 au milieu de ton châssis. Hein. Surtout sur un petit engin comme ça. Après, sur un Truggy 1.8, on l'a vu sur les scènes Matrix à l'époque, ça posait pas de problème de mettre une couronne de 60 au milieu. Tu décales un peu à droite, il y a toujours la place pour une lipo 6 à gauche, le moteur est bien. Tu vois, ça élargit un petit peu, tu fais un châssis plus large, tout simplement. Ton diff est évidemment plus haut sur le châssis, parce que ça joue vraiment beaucoup, 1 cm plus haut sur le châssis, juste le diff, le moteur peut rester en bas quand même. T'es pas obligé de monter le moteur. Le Losi 3XL d'ailleurs, une super boîte de réduction aussi, et le Harman Aero Bigrock, c'est ce qui me traînait dans la tête. Et l'autre méga avantage d'une boîte de réduction, c'est que la cascade de pignon, quand tu prends un choc sur les roues, ça passe d'une dent à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, et l'effort, le choc final au moteur est réduit. L'inverse aussi, la violence du comportement du pilote sur le moteur est aussi absorbée par la boîte de réduction jusqu'à arriver aux roues, donc ça pardonne plus.
Moi personnellement je suis fan des boîtes de réduction, je préfère la boîte de réduction. Surtout que maintenant on peut faire des boîtes super méga compactes. Alors, je sais pas si Savage aussi a une boîte de réduction. Tu peux faire des boîtes compactes de nos jours, tout comme le Team Magic 6, qui permettent justement d'avoir l'étagement que tu veux pour mettre le moteur que tu veux. Parce que là maintenant quand on regarde les nouveaux truggies qui sortent, tu es obligé de passer par des moteurs avec des petits KV pour avoir la vitesse de rotation finale des roues qui est en adéquation avec ce que tu aimerais faire. Très bel exemple, c'est le Coralie Chronos, livré maintenant en 13 sur, je ne sais plus combien il y a de couronnes, c'est je crois du 42 ou du 43 la couronne. On est déjà plus rapide en 4S que la plupart des autres engins RTR sortis de la boîte en 6S. Parce qu'ils ont mis des dents un peu plus grandes et un pignon d'attaque plus petit dans les diffs pour pouvoir avoir des dents justement plus grandes pour éviter la casse. Ils voulaient être sûrs que ça ne casse pas, mais en amont, ils auraient dû augmenter la réduction. C'est en route. Une couronne de 52 arrive. Donc si tu mets déjà là, tu mets ta pignon de 11, en 4S c'était bien, en 6S c'était toujours overkill, mais en 52 par 11, à mon avis ça serait pas mal. Et c'est ce qui manque un peu à Armac Rayton. Il aurait fallu mettre un étagement intermédiaire, il aurait fallu réduire plus parce qu'on est déjà en 50 ou 52 sur 10 ou 11. Ça fait beaucoup de révolutions sur le petit pignon, ça fragilise les dents, on casse plus vite les dents du pignon moteur. Alors qu'avec une boîte de réduction, on n'aurait pas tout ce problème, on aurait moins de stress, on aurait moins de soucis aussi à emmener les grandes roues, quitte à ce qu'il aille un peu moins vite le Creighton avec les grosses roues, c'est comme ça. Il ne faut pas aller aussi vite avec des grosses roues qu'avec des petites roues. L'inertie des trucs en mouvement fait un effort démentiel sur la transmission, surtout si elle n'est pas plus solide que sur les autres engins de la gamme, comme le Typhon ou le Talion. Il n'y a pas que Arma qui a ce problème, il y a plein de marques qui ont ce problème. Quand il passe sur une transmission d'un buggy, encore, vraiment, il y a certaines marques, beaucoup de marques qui font pour un pignon d'attaque différent sur le buggy que sur le truggy, mais ça se fait de moins en moins. Donc soit il rattrape sur couronne pignon comme au Bao, soit pas, et en plus tu rajoutes les grosses roues, et du coup ça te pose ce genre de problème, tout comme les préparateurs du dimanche qui mettent des roues comme ça sur une voiture qui était prévue avec des roues comme ça, et qui s'étonnent de la vitesse finale que prend le véhicule. Ce ne sont pas des bons préparateurs, c'est juste qu'ils ont oublié un étage. Ouais, manchette. Et ouais, un parrain aussi, il adore. Salut.